Salut tout le monde, c'est Russell. Et bien on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va jeter un petit coup d'œil assez rapide sur les nouveaux costumes des héros du mois. Donc on va commencer tout de suite avec lui, Faiseur de tombe. Donc pour rappel, sans le costume, c'est 35% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis à proximité qui reçoivent 306 dégâts de brûlure sur 2 tours. Inflige des dégâts supplémentaires contre la nature et le lien élémentaire qui donne à tous les alliés plus 5% d'attaque, plus 5% de défense. C'est un héros qui est fort. Alors clairement, il a un petit peu disparu, il est moins fort aujourd'hui qu'avant, moins présent parce qu'il y a d'autres héros rouges qui sont plus forts tout simplement, mais il reste quand même très 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 emmerdant, faut dire ce qui est. Il est quand même encore très fort. Qu'est-ce qu'il donne aujourd'hui? Donc déjà, ouais, après ça c'est les notes avec le bonus costume, donc c'était pas exactement ça. Il prend un petit peu partout, hein. Il me semble qu'il était à 720, 727, un truc comme ça en attaque. À moins que que ça ait été en défense, je sais plus. Bon, les notes sont un peu plus élevées là qu'avant. On reste à peu près dans les mêmes eaux avec le costume. Et donc de la classe de 2018, c'est là qu'on va aller voir un petit peu les bonus de famille du coup, puisque maintenant il y en a. Donc plus 10, plus 15 ou plus 20% de défense, ce qui est sympa. Et s'il y a au moins deux héros du mois dans l'équipe de 2018, deux héros du mois de 2018 dans l'équipe, le lien élémentaire avec tous les éléments. C'est quelque chose qui peut être très sympa. Il y a vraiment des synergies assez sympas qui peuvent être mises en place. Parce que j'ai testé tout à l'heure avec Kiona et Dalila qui sont de la même année, de 2018 aussi je crois d'ailleurs, et les liens élémentaires se cumulent. Donc j'avais un bonus de génération de mana pour tout le monde et un bonus, donc pareil, je crois que c'est le même, plus 5% d'attaque, plus 5% de défense, ou peut-être juste plus, je sais plus combien de pourcents de défense. C'était quand même quelque chose qui était assez sympa pour le lien élémentaire. Et voilà, et en plus il y avait ces plus 15% de défense. Donc je pense que ça peut vraiment remettre les héros du mois au goût du jour. Et il y a peut-être moyen de les voir réapparaître un petit peu dans les défenses. Parce que je pense qu'il doit y avoir moyen de faire de belles synergies à voir, à étudier. Donc, pour ce faiseur de tombe avec son costume, il passe à 742 d'attaque, ce qui est dans la moyenne, voire moyenne basse. 721 de défense, c'est pareil, c'est une moyenne assez bas. Et 1477 de PV, c'est pas mal. Il inflige maintenant 115% de dégâts, mais à tous les ennemis. C'est pas énorme, mais au moins c'est sur tout le monde au lieu de 3. Euh, Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser parce que 115% c'est franchement pas énorme. La stat d'attaque est pas ouf, mais ça tape au moins sur tout le monde et c'est en très rapide. Donc, à voir un peu ce que ça peut donner. Ça peut être sympa. Tous les ennemis reçoivent 274 dégâts de brûlure sur 2 tours, donc on passe à 274 au lieu de. Oups, j'ai raté. Au lieu de 306, donc un peu moins de dégâts. 274, je me demande si c'est pas ce que fait Clarissa. Et honnêtement, ça me dérange. Ça me dérange clairement parce que Clarissa, qui est à peu près à ça, c'est peut-être 254 pour Clarissa. Mais j'en suis un peu revenu Clarissa parce que justement, je trouve qu'elle fait beaucoup moins de dégâts que Faiseur de tombe, alors que elle est montée un petit peu sur le même principe. Elle est beaucoup moins impactante que Faiseur de tombe. Et là, du coup, je me demande si Faiseur de tombe sera pas beaucoup moins important qu'il n'était avant. Puisque moins de dégâts à l'impact et moins de dégâts par tour. Maintenant, c'est sur tout le monde, donc à voir l'usage. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il perd aussi les dégâts supplémentaires contre la nature, et ça, je trouve ça franchement dommage. Je pense qu'ils auraient pu le laisser. Je pense franchement qu'ils auraient pu le laisser. Voilà, c'est. Le lien alimentaire reste le même. Honnêtement, je trouve que je trouve pas que le costume apporte énormément. Euh, c'est- voilà, c'est un peu différent, mais je trouve pas qu'il y ait une réelle énorme plus-value. Autre chose que j'ai pas dit aussi, il passe en paladin, donc ça c'est pas mal. Celui il donne un pourcentage de chance
D'obtenir, je crois, plus 25% de défense pendant 2 tours quand il est touché, ce qui est toujours assez sympa. Et avant ça, il était barbare, donc c'est clairement mieux. Barbare, franchement, c'est une classe qui est pas top. C'est sur le pourcentage de chance d'infliger des dégâts de brûlure aussi. Et je crois pas que ça se cumule avec les dégâts de brûlure de sa CS. Je sais pas à voir. Mais voilà. Donc faiseur de tombe avec son costume. Franchement, ça me donne pas envie de courir après en fait. Ça peut être impactant, hein, ce serait à voir à l'usage, mais je trouve pas qu'il y ait une plus-value énorme sur ce costume. Je trouve ça assez. Voilà. Ça change un petit peu le héros, mais je suis pas certain que j'utiliserai avec le costume. Ce serait à voir à l'usage. À voir à l'usage si vraiment il devient plus impactant, mais j'en ai pas l'impression. La seule chose, c'est que c'est sur tout le monde. Encore une fois, ouais, voilà, si on n'a rien pour se débarrasser du dot, ça peut être très chiant sur tout le monde, mais sinon, voilà, c'est pas quelque chose de ouf. Allez, on va passer à Alberic. Alberic, donc sans le costume, c'est chaque allié tombé au combat a 33% de chance de revenir à la vie avec 23% de PV. Tous les alliés récupèrent 612 PV sur 4 tours, donc il y a un soin par tour. Tous les alliés récupèrent une quantité de mana sur 4 tours. J'ai pas le Berriche, donc j'avais pu essayer. Est-ce que c'est un. Ouais, donc c'est. Ouais, à chaque tour, je pense qu'ils vont récupérer un petit peu de mana. C'est savoir combien. Et enfin, donc le lien élémentaire qui donne à tous les alliés nature plus 15% d'attaque et plus 15% de défense. Lui, c'est un héros de 2017. Donc plus 5, plus 10, plus 15% de génération de mana, ce qui est assez cool, qui va bien avec son lien élément, avec sa CS, avec la partie qui redonne de la mana. Donc c'est cool, il y aura un boost de génération de mana, plus de la mana qui sera donnée à chaque tour. Donc c'est franchement assez sympa comme famille. Encore une fois, c'est un élémentaire qui affecte tout le monde quand il y a deux héros de 2017 dans l'équipe. Deux héros du mois de 2017 dans l'équipe. Et donc, avec son costume, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que chaque allié tombé au combat a 38% de chance de revenir à la vie. Donc ça c'est cool, déjà il prend 5% en plus, avec 28% de PV, et en plus ils reviennent avec un peu plus de PV. Donc c'est plutôt pas mal déjà. Là il y a du bonus. Là clairement c'est plus intéressant. Rien que pour ça j'ai envie de dire c'est plus intéressant de le prendre avec le costume que sans. Il rend un petit peu moins de PV par tour sur 4 tours toujours, 548 au lieu de 612. Tous les alliés reçoivent plus 38% de génération de mana, au lieu de recevoir une petite quantité de mana à chaque tour. C'est fort, 38% de génération de mana en plus, c'est fort. C'est franchement bien. C'est franchement bien. Est-ce que ça risquerait pas de rentrer en conflit avec ça? Du coup, non, parce que du coup, je pense que de base, si on va dire, deux héros de 2017, ils auront 10% de génération de mana en plus de base. Il n'y a pas besoin de déclencher une CS. Et donc, du coup, en plus de ces 15%, ou sur ces 15% de génération en plus, il y aura 38% de génération de mana pendant 4 tours. Donc, c'est très fort. C'est très très fort. Alberich, lui, me plaît bien. Clairement, il va devenir chiant. Il y a un meilleur pourcentage de revive, un meilleur pourcentage de PV du coup une fois que les ennemis sont revenus. Alors certes il donnera un peu moins de PV par tour, mais franchement ça reste quand même fort. Là, contrairement à Faiseur de Tombe, je pense qu'il y a une vraie plus-value avec ce costume. Et c'est un costume qui franchement me plaît bien. Ouais, lui, il est vraiment sympa. Vraiment très sympa. Et enfin, on va aller voir ces chats. Je vous dis, hein, c'est un petit tour d'horizon assez rapide hein, de ces héros parce qu'on les connaît quand même assez maintenant. Ils sont, on les a quand même vus énormément sur le jeu. Donc, ces chats à la base, elle était Ranger, c'est 2019.
C'est donc 10, 15 ou 20% d'attaque en plus, c'est plutôt cool. Euh, on va pas revenir sur les notes puisque, enfin sur les stats parce que bah, encore une fois là le bonus de costume c'est plus les mêmes. Son passif c'était une réduction de mana, résistance à la réduction de mana directe, ça c'est toujours assez cool, hein. Donc réduction de mana directe c'est ce que font Unixu, c'est ce que font qui fait ça encore. Je crois que Leonidas fait ça aussi. Voilà, il y a plusieurs héros jaunes, quoi, surtout qui font ça, donc voilà. Donc à la base, c'est 400% de dégâts à la cible, invoque un sbire cloneur avec 18% de PV et 15% d'attaque hérité du lanceur, et ce sbire, tous les 3 tours, crée de lui-même un autre sbire. Donc c'est quelque chose qui peut devenir assez chiant. C'est un héros que j'ai toujours adoré attaquer avec, comment il s'appelle, avec Gefion. Parce que tu lui piques son sbire et du coup c'est toi qui se retrouve avec un sbire qui se régénère tout le temps. Enfin qui se clone tous les 3 tours et c'est quand même assez cool. Le lien élémentaire qui donne plus 4% de génération de mana à tous les alliés pendant 4 tours. C'est quelque chose d'assez sympa. C'est pareil, c'est un héros qui est un petit peu disparu du paysage du jeu. Parce que voilà, il a vieilli un petit peu. Alors, est-ce que le costume va le faire revenir? Donc, ce qu'il est intéressant. Retire tous les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Donc là, en fait, au lieu d'être en troisième position, ça arrive en premier. Elle va d'abord retirer la cible et ensuite, elle va infliger 370% de dégâts à la cible. On perd quand même 30% de dégâts. Et invoque un sbire cloneur avec 18% de PV et 15% d'attaque. Ça ne change pas. Et ensuite, le reste ne change pas. Ouais, donc en fait, alors, c'est sympa de d'abord retirer les bonus, puisque ça va d'abord retirer le bonus de défense, par exemple, ou comment ça s'appelle, le renvoi de dégâts, et ensuite ça va frapper. Donc c'est vrai que c'est cool. Maintenant, on perd 30% pour ça. On perd 30% de dégâts pour ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, le passif ne change pas. J'en suis pas certain. Franchement, j'en suis pas certain. On passe d'un sniper, 400%, même si c'est pas le sniper qui fait le plus mal qui soit, mais voilà, 400% quand même, à un pseudo sniper avec 370% de dégâts. C'est pas un truc énorme, la stat est pas mal à 788, mais c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Ouais, bah franchement, je suis assez déçu en fait. C'est pareil, je trouve pas qu'il y ait une réelle plus-value. Je veux dire, ouais, en plus on passe de Ranger à Barbare. Barbare qui est encore une fois, je pense, sans doute la moins bonne classe du jeu. Euh, je suis très déçu. Je suis franchement très déçu par ce costume. Donc pour résumer, faiseur de tombe, je sais pas trop quoi en penser. Ah, il a disparu. Je sais pas trop quoi en penser. À voir. Alberich, j'aime beaucoup. Et Sechat, franchement, je suis déçu, quoi. Je trouve pas qu'il y ait de plus-value à ce costume. Donc, ouais, bof. Franchement, bof. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie, en fait, de pousser pour faire des invoques. Ça donne pas envie de partir à la chasse d'un de ces héros-là, mis à part peut-être Alberich. Alberich, ça peut être vraiment sympa. Je trouve que Faiseur de Tombe et ses chattes, c'est c'est décevant en fait. C'est franchement décevant. Je trouve pas que ça change grand chose. Enfin, quand vous comparez à une Marjana, euh, voilà, le costume apporte vraiment quelque chose. Ça transforme en un héros qui est assez unique et qui est extrêmement utile. Là, c'est deux costumes qui vont un peu changer le héros, mais qui vont pas faire grand chose. Alberich, ça ne change pas énormément, mais il y a quand même une plus-value avec un meilleur pourcentage de revive, avec plus de PV en fait quand les héros reviennent. C'est cool, avec en plus un 38% de génération de mana pour tous les alliés. Ça apporte vraiment quelque chose. C'est vraiment assez fort. Séchat et Faiseur de Tombe, je trouve
trouve pas que ça apporte énormément, surtout ces chats. Perdre 30% d'attaque pour juste inverser l'ordre de la CS, ça me... Voilà, je trouve ça décevant, quoi. Franchement, je trouve ça décevant. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, hein. Je trouve pas que- Voilà, je trouve pas que ça apporte grand chose, ces costumes, je trouve ça décevant. Voilà, allez, ce sera tout pour moi. Je vous dis à plus, ciao.